Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici le sommaire. L'Assemblée générale appelée par le SPPG s'est tenue ce jeudi à la Bourse du Travail. Au cours de cette rencontre, plusieurs structures syndicales ont réaffirmé leur engagement à soutenir Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général des professionnels de la presse de Guinée, mis aux arrêts à la maison centrale de Conakry, également mettre fin au brouillage des ondes. Et puis, 24 novembre 2023, 25 janvier 2024, soit 2 mois jour pour jour que l'Internet est restreint sur le territoire guinéen, en plus d'impacter considérablement les activités économiques. Cette situation est aussi source de chômage pour certains vendeurs en ligne. Réaction à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Pour commencer, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, est arrivé à Kigali cet après-midi. Cette visite de travail et d'amitié s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité entre les deux peuples ainsi que la continuation des secteurs vitaux de la coopération bilatérale déjà identifiée en avril dernier lors de la visite du président Paul Kagame. Incarcération du secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. La CNTG rejoint la lutte pour libérer Sékou Jamal Pendessa, mettre fin au brouillage des ondes et le retour des chaînes de télé dans les bouquets. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi à l'issue d'une assemblée générale, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée condamne toutes les mesures judiciaires ou administratives ayant concouru à lui priver de sa liberté. Elle invite à tous les responsables syndicaux à un soutien de solidarité à l'endroit de la presse. Suivez. L'Assemblée générale est à la demande du SPPG dont le leader est en prison pour avoir appelé à manifester contre le brouillage des ondes, le retrait de plusieurs chaînes de télé dans les bouquets et la restriction des réseaux sociaux. L'idéal était de sauver des emplois. Un sale temps pour la presse guinéenne et sensible pour la centrale syndicale mère pour qui le moment est critique. Cette suspension a amplifié le chômage de milliers de personnes, notamment des jeunes, à travers des mesures de mise en chômage technique pratiquées dans plusieurs entreprises. Camarades travailleurs et travailleuses de Guinée, l'heure est grave. Depuis le 19 janvier dernier, Sékou Jamal Pendessa a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. La Confédération nationale des travailleurs de Guinée exige sa libération. Elle condamne avec la dernière énergie toutes les mesures administratives et judiciaires prises pour priver le camarade Jamal Pendessa de ses droits fondamentaux. La CNTG lance un appel pressant au mouvement syndical guinéen, à tous les travailleurs et travailleuses de Guinée pour une mobilisation générale en vue d'exiger la libération sans condition. Pour matérialiser ce soutien, les élus locaux sont conviés à une réunion le 30 janvier prochain. Mais en attendant, les institutions africaines et internationales dont l'OTAO, l'OIT, l'OSA, la CSI internationale seront saisies d'une plainte contre le gouvernement guinéen pour, dit-elle, atteinte grave aux droits syndicaux. Justement, une quarantaine de journalistes étaient mobilisés à cette assemblée générale et d'autres structures syndicales, notamment la FESATEL. Ils sont venus exprimer leur engagement pour cette lutte. Leur réaction au micro de Mamaïsata Tabel Kamara. Vous savez, nous reconnaissons à travers cette lutte. Parce que nous sommes, avant d'être des syndicats des travailleurs, nous sommes des citoyens, mais aussi nous sommes des consommateurs. Donc aujourd'hui, nous sommes face à un problème qui affecte à plus d'un titre chacun d'entre nous, de par son travail comme dans son quotidien. Donc nous adhérons, nous reconnaissons que la lutte est noble. Il faut bien le rappeler, c'est une lutte noble, c'est pour le droit du travail, parce qu'on défend d'abord l'outil de travail avant de défendre les salariés en tant que syndicat. Tellement prêt, si ça ne tenait qu'à moi, j'allais me mettre à disposition des autorités pour rejoindre Pendessa là où il se trouve actuellement. Parce que la liberté de la presse est un combat pour tous les journalistes, pour tout le peuple de Guinée. Et surtout que, vous savez, ce n'est pas seulement les médias qui sont impactés aujourd'hui, disons, de ce brouillage. Parce que si l'Internet qui est, disons, le canal par lequel les médias, en tout cas,
sont présents aussi concernent les réseaux sociaux où les citoyens peuvent aussi s'exprimer. Donc moi je pense que c'est une satisfaction de faire une telle mobilisation des journalistes, des syndicats de la presse pour que notre camarade secrétaire général Sékou Jamal Pendessa recouvre sa liberté au plus vite que possible. En bref et en image, dans une déclaration rendue publique ce jeudi, les forces vives de Guinée ont attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale sur ce qu'elles qualifient de manœuvre du CNRD. La décision des autorités d'installer des délégations spéciales en lieu et place des conseillers communaux est inopportune selon elles, car cela viole le code des collectivités locales. Les forces vives de Guinée invitent donc les citoyens à se mobiliser pour, disent-elles, combattre la dictature qui est en train de confisquer les droits et libertés des citoyens. Depuis maintenant 2 mois, une grogne populaire se fait sur la restriction de l'accès à l'Internet en Guinée. Des entreprises tournent au ralenti avec d'énormes difficultés. Chez des vendeurs en ligne, ce ne sont que des plaintes et frustrations. Certains d'ailleurs se retrouvent dans l'obligation de renvoyer des employés. Leur cri de cœur dans ce constat réalisé par Salimata Diallo et Anso Baïle Baldé. Depuis le 24 novembre dernier, l'accès au web et aux réseaux sociaux est limité en Guinée. Les consommateurs sont obligés de faire recours aux applications d'outils VPN pour contourner cette restriction. Chose qui ne reste pas sans conséquence chez les vendeurs en ligne qui voient leur chiffre d'affaires baisser. C'est le cas de Almami Adama Kamara et Maïmonatou Kamara qui peinent à joindre les deux bouts au grand marché de Conakry. Ça ne marche pas du tout, le marché ça ne marche pas parce que les gens ne peuvent pas venir, on ne peut pas faire du boostage. Et VPN qu'on utilise, la connexion n'est pas tellement fiable comme la connexion de façon régulière. Donc c'est comme ça ne se passe pas bien. Nos économies se réduisent de jour au jour. On est dans un centre commercial qui ne fonctionne pas du tout, si ce n'est pas l'Internet. Déjà, on est très caché. Donc nous ici, d'habitude, c'est grâce à l'Internet qu'on revend nos habits, nos articles. Au fait, quand tu publies, nous, on publie et puis on fait du boostage. Maintenant, quand ça ne donne pas, qui va voir, qui va venir vers vous? Évoluant dans le domaine de la vente en ligne depuis 2017, Bafodé Bangoura, chef d'entreprise, rencontre d'énormes difficultés dans son activité commerciale. Et si la crise persiste, il sera dans l'obligation de fermer certaines de ses boutiques. J'ai en tout 4 employés, mais les employés qui sont au niveau de Symphonia risquent d'aller en chômage technique, franchement, parce que quand la boutique est fermée, ils seront obligés de rester à la maison. Parce que tout ce que nous faisons, c'est en ligne. Les clients avec les clients, ce n'est pas tous les clients qui savent utiliser les VPN, ceux qui sont même à l'intérieur. 80% de nos clients sont à l'intérieur, donc ils ne savent même pas comment se fait le fonctionnement du VPN. Jusqu'à date, les autorités n'ont fourni aucune information sur les raisons de cette rupture. Et la question que beaucoup d'observateurs se posent est de savoir s'il s'agit d'une panne technique ou d'une restriction imposée. Dans le même registre, le président de l'ONG Avocats sans frontières s'indigne face à cette situation. Maître Christophe Labilé condamne cette mesure de restriction qui, pour lui, viole le respect des libertés individuelles. Suivez-le au micro d'Anso Baïle Baldé. Qu'est-ce qu'on veut casser du Guinée? On restreint l'accès à l'Internet, aux réseaux sociaux. Et cela a un impact. Moi-même, je suis victime de cela parce que beaucoup de mes travaux, je le fais par l'ordinateur et j'échange avec mes correspondants des clients. Il en a de même pour beaucoup d'autres entreprises. Parce que nous savons quand Covid nous a réduit au même dénominateur, le seul outil qui permettait aux gens de travailler, aux entreprises de fonctionner, c'était le télétravail. Donc, on ne peut pas avoir programmé la liberté, des libertés, j'allais dire, et restreindre l'exercice de ces libertés. En quelque sorte, c'est choisir une chose et son contraire. Ça ne peut pas quand même marcher comme cela. Nous sommes dans un monde qui est globalisé, qui est appelé village planétaire. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas
cacher au grand public ce que vous faites. Je crois que ce qu'ils sont en train de faire, ça les desservit. Parce que des entrous quand même, des moyens, ceux qui sont rodés, des VPN, quand tu es bloqué, il peut installer encore un autre. Mais pour les permettre de travailler, mais pourquoi nous soumettre à cet exercice-là? Ça n'en vaut pas la peine. Vraiment, je suis désolé. Volet éducation à présent, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, accompagnée d'une délégation du Centre Ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres à Ouaskal, a été reçue hier par le Premier ministre Dr Bernard Goumou. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la construction d'une école doctorale en République de Guinée. Abdallah Kamara. Vers la signature d'un accord de convention pour la mise en œuvre d'une école doctorale en République de Guinée. L'infrastructure permettra aux doctorants de se concentrer sur des thèmes essentiels tels que le changement climatique, l'environnement minier et la forêt. Une délégation du Centre Ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres Ouaskal, conduite par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a été reçue ce mercredi par le Premier ministre Dr Bernard Goumou. La construction débutera selon les deux parties dans les jours et mois à venir avec pour objectif d'accueillir la première cohorte de doctorants internationaux des 13 États membres du Ouaskal d'ici fin 2024, formant ainsi des professionnels au service de la sous-région ouest-africaine, précise Dr Diaka Sidibé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une initiative saluée par le Premier ministre Dr Bernard Goumou, qui n'a pas manqué de féliciter l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne pour cet appui significatif. Sur un tout autre plan, l'humanité a célébré hier la Journée internationale de l'éducation. En Guinée, elle est passée sous silence, créée en 2018 par une résolution de l'Organisation des Nations Unies. Cette journée est décrétée pour rappeler au monde entier l'importance de l'éducation et son facteur indispensable au développement économique, à la sortie de la pauvreté et à la paix. Mamaïsa Tatawel Kamara. L'éducation est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté. Les études menées cependant par l'ONU indiquent que plus de 244 millions d'enfants ne sont actuellement pas scolarisés, 617 millions d'enfants et d'adolescents ne maîtrisent pas la lecture ou les mathématiques de base. Dans le système éducatif guinéen, des prouesses ont été enregistrées, souligne le secrétaire général du FSPE. Une journée marquante qui marque, n'est-ce pas, les faits positifs et négatifs du système éducatif. Et vous n'êtes pas sans savoir que la semaine prochaine, les enseignants contractuels seront évalués en situation de classe. Leur situation va définitivement être résolue par le gouvernement de la transition. Ça, c'est un acquis. Aujourd'hui, le gouvernement de la transition a posé des jalons très importants. En dépit de ces acquis, Salif Kamara évoque le manque criard d'enseignants dans les établissements scolaires publics qui est devenu une véritable problématique. L'UNICEF a statué la plupart, n'est-ce pas, de ses préoccupations sur le manque criard des enseignants. Aujourd'hui, le manque criard des enseignants, ce n'est pas seulement chez nous en Guinée. En Afrique de l'Ouest, la plupart, n'est-ce pas, de nos écoles sont en manque d'enseignants. Et particulièrement chez nous, nous sommes à un manque important, un besoin important, n'est-ce pas, d'enseignants. Cette année, la journée est dédiée au rôle que joue l'éducation et les enseignants dans la lutte contre les discours de haine, véhiculés notamment sur les réseaux sociaux. Cet enseignant explique. Le conflit a gagné le monde. Aujourd'hui, avec la guerre dans certains pays de l'Afrique, de l'Asie, etc., nous fait croire que vraiment, il faut effectivement privilégier, n'est-ce pas, la paix partout. Comme certains le disaient, que la paix commence à l'école. Le développement commence à l'école.
SOSA, dans ce journal, Fatoumata Silla, âgée de 20 ans, souffre aujourd'hui d'une tumeur au niveau de la bouche depuis 4 ans maintenant. Cette mère de famille, par faute de moyens financiers pour ses soins médicaux, demande à l'aide des personnes de bonne volonté afin de suivre son intervention chirurgicale. C'est un élément d'Aïcha Kamara rendu par Abdallah Kamara. Depuis 4 ans, Fatoumata Silla souffre d'une tumeur qui l'empêche de bien parler et de manger. Pendant les nuits, la mère de famille n'arrive pas à bien dormir à cause de la douleur qui persiste. Très inquiète de sa situation sanitaire, elle nous explique comment cette maladie s'est manifestée. Cette maladie a commencé par les maux de dents. J'ai pris des produits traditionnels, ça n'a pas marché. On a décidé de partir à l'hôpital pour faire la consultation. Là-bas, on nous a parlé d'évacuation. Je souffre énormément et je demande de l'aide auprès des autorités pour guérir cette maladie. Maman Damasila, grande sœur de la malade, désespérée et bouleversée, ne compte que sur l'aide des bonnes volontés afin de pouvoir évacuer sa sœur atteinte de la tumeur. Ça fait 4 ans qu'elle traîne cette maladie. Les médecins disent qu'il nous faut une évacuation et nous n'avons pas de moyens pour ça. L'état de Fatoumata Silla s'aggrave chaque jour et cela depuis 4 ans maintenant, selon ses explications. Elle est empêchée de mener ses activités ménagères et de bien s'occuper de ses enfants. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de votre attention. L'information continue sur notre page Facebook groupe Kavi Média. Au revoir.